Hello tout le monde, merci à ceux qui ont regardé la vidéo des tendances que j'aime pour 2025. Aujourd'hui on change de ton, je vais plutôt vous parler des tendances qui me parlent un petit peu moins, que j'affectionne pas particulièrement. Comme toujours, c'est une affaire de goût, donc c'est perso. Alors si vous adorez les styles que je vais vous citer, tant mieux pour vous. Vous pouvez même m'en parler en commentaire, je serais ravie de débattre avec vous. Le but ici, c'est cool, c'est de s'inspirer, c'est de s'informer et tout simplement d'échanger. Allez, c'est parti. Pour ceux qui débarquent, qui suis-je? Je suis Aurélie Deauville, architecte d'intérieur et décoratrice. Mon métier, c'est de rendre vos espaces beaux, pratique et surtout personnel. Dans cette vidéo, je vous donne mon avis sur les tendances 2025 que j'aime pas, mais s'il y en a qui vous plaisent, prenez-les, ignorez le reste et surtout faites-vous plaisir. Première tendance déco que je n'aime pas particulièrement parce que je la trouve lourde visuellement, ça va être le tile drenching ou marble drenching. Donc on a vu le color drenching dans la vidéo tendance 2025 que j'aime. J'aime bien le fait qu'une pièce elle soit dans une même teinte, une même couleur, mais parfois avec cette tendance du tout marbre ou du tout carreau, je trouve ça un petit peu oppressant en fonction de ce qu'on va choisir. Si on choisit quelque chose qui a un motif fort, je pense qu'à terme ça va être fatigant visuellement, mais ce n'est que mon avis. En deux, le maximalisme ou ce qui va suivre le dopamine décor qu'on a vu pas mal l'année dernière. J'aime les motifs, j'aime les choses joyeuses et gaies, mais des fois c'est too much. Ces tendances, ça mélange un petit peu tout et n'importe quoi, des imprimés très forts, des matériaux chargés, ça va être hyper voyant de partout et donc l'œil il se repose jamais, il passe d'un truc hyper fort à un autre truc hyper fort, donc on en prend plein les yeux. Et je trouve personnellement que ça manque un petit peu d'équilibre et de nuance. À mon sens, c'est un peu comme une tenue, si on a un gros motif quelque part, après on va avoir des choses plus atténuées pour mettre en valeur la pièce forte. Par contre, si on a que des pièces fortes, au bout d'un moment, on sait plus trop où on voulait aller avec notre style. Pour moi, il faut toujours des pièces plus sobres pour calmer le jeu, sinon c'est un petit peu le chaos visuellement. Mais si vous êtes quelqu'un avec une personnalité débordante, super expansive et que le maximalisme vous convient, allez-y. En 3, l'inspiration western. Le style en gros cow-boy avec du cuir brut, voire même avec des photos avec des chapeaux de cow-boy. J'ai vu par exemple une vidéo de Studio McGee qui disait qu'elle aimait bien cette tendance. Alors j'adore le Studio McGee, mais cette tendance cow-boy, moi j'ai un petit peu du mal à connecter avec. Les chapeaux accrochés au mur, des lassos, les motifs cow-boy, bon c'est pas trop ma tasse de thé. Je trouve que le risque ça va être de vite tomber dans le cliché et que ça manque un petit peu de subtilité et de raffinement. Donc si jamais c'est votre cam, pas de problème, essayez par contre d'y aller donc subtilement avec peut-être une couverture en laine, un tapis en fausse peau ou un petit tableau accroché au mur, mais le trophée de chasse, le lasso, les bottes de cow-boy, pas trop mon truc. En 4, tout ce qui va être inspiration bord de mer. Le style bord de mer avec des coquillages partout, les motifs marines, les rayures bleues et blancs, les finitions brillantes, iridescentes, c'est pas trop mon truc. Souvent, je trouve qu'on est à la limite du kitsch et du caricatural, donc soit on est chez un marin, soit on est chez Ariel la petite sirène. C'est vraiment à prendre avec des pincettes. Ça peut être joli d'avoir un petit détail décoratif avec un coquillage, mais point trop n'en faut. Donc un look marin, ok, ça peut être sympa, mais comme toujours, moi je préfère que ce soit assez subtil, donc ça peut être par des teintes qui vont rappeler le sable chaud ou un petit peu de bleu marine, des choses comme ça. Des matériaux naturels près de la mer qui vont avoir ce côté patiné par la mer, pourquoi pas, mais par contre si on en a beaucoup, moi je trouve que ça fait caricatural et un peu oppressant et j'aime pas trop. En 5, alors je le vois beaucoup, mais moi c'est un no-no, c'est la peinture brillante. Alors en théorie, le côté hyper glossy des murs, c'est censé donner un côté raffiné et un peu luxe, mais moi perso, je trouve que ça fait assez cheap et surtout ça peut vite courir à la catastrophe parce que les peintures brillantes, ça va refléter tous les défauts. Je préférerais toujours un fini plutôt velouté. C'est que le mat, ça peut être élégant, mais par contre c'est hyper salissant et surtout une fois que c'est sale, on a du mal à le nettoyer. Donc j'aime bien les couleurs plutôt veloutées en termes de finition de peinture parce que pour moi ça apporte de la douceur, de l'élégance, c'est moins bling bling, le côté des murs hyper brillants, hyper glossy. Je suis pas fan, ça peut vite faire un peu kitsch. En 6, ça doit être mon côté vieille, je sais pas, mais tout ce qui est la tendance kidult, donc mélange entre les enfants, les adultes, les choses très fun, très colorées, on a l'impression qu'on a barbouillé à la main sur un coin de table. Les espaces ludiques avec un toboggan dans un espace de travail ou alors les filets dans les maisons pour que les enfants jouent. Pour moi, il y a un temps pour tout et si on est des adultes, autant avoir une maison qui reflète ça. Alors bien sûr, si vous avez des enfants et que vous faites une salle de jeu, c'est hyper approprié et les inclure dans la déco, c'est super. Mais je le vois aussi pas mal dans des espaces de travail aujourd'hui et je trouve qu'on perd ce côté sérieux. Alors, je suis quelqu'un de fun, il n'y a pas de souci, on peut rigoler.
Mais il y a tellement de belles choses bien finies qui existent et j'ai du mal avec cette tendance du un petit peu barbouillé, un petit peu ouh c'est rigolo, on a fait un truc légèrement moche et qui fait un peu enfantin. Je sais pas, j'ai du mal à connecter avec cette tendance là. Mais si vous trouvez ça fun, allez-y. En set, et mes clients me le demandent beaucoup en ce moment, ça va être tout ce qui est en finition béton. Finition béton ciré. Donc tout ce qui est finition lisse, béton ciré, ça va être très joli en photo, mais ça peut vite courir à la catastrophe. Déjà, il faut être vraiment sûr de l'entrepreneur qui va vous le faire parce que ça fissure assez facilement, donc c'est pas super évident à entretenir. Et parfois, si c'est pas bien fait et que c'est un peu brillant, ça donne un effet, je trouve, sol de garage ou de partie commune un petit peu cheap. Et je trouve ça assez froid finalement. Aussi, tous les meubles, souvent maintenant c'est plutôt du béton cellulaire et on va rajouter de l'enduit, voire de la colle à carrelage par-dessus, donc niveau qualité des matériaux, pas top. Et puis en plus, ce genre d'espace, je trouve qu'au niveau rangement, on n'a rien en fait. On n'a pas de porte, donc on peut pas ranger grand chose. Si on commence à y mettre des choses, il faut vraiment que ce soit minimaliste pour aller avec l'esthétique générale de la pièce. Sauf que on est des humains, on a plein de produits et finalement avoir une salle de bain où on peut pas ranger son maquillage, son sèche-cheveux, sa brosse à cheveux parce que ça fait moche, je trouve pas ça hyper pratique. Donc si vous avez le style de vie qui va avec et vous aimez ce look, allez-y, mais moi je passe mon tour. Et typiquement à mes clients, je leur recommande plutôt d'avoir des carreaux, du carrelage effet béton, des choses comme ça que du vrai béton ciré parce que déjà ça coûte plus cher et en plus comme je l'ai expliqué, ça peut fissurer, ça peut mal vieillir et le côté pratique du carrelage est quand même pour moi mieux que le côté béton ciré. En 8, ça va être le style ultra romantique. On le voit pas mal, les jupes de meubles, les rideaux à franges, les tapis aussi à franges, tous les détails hyper travaillés. Je trouve que des fois ça peut vite faire lourd. Alors c'est vrai qu'on part du minimalisme pour évoluer vers quelque chose de plus chaleureux, personnalisé, un petit peu plus humain et habité. Mais personnellement, je préfère des lignes un petit peu plus épurées, plus modernes, avec certes une touche de cosy, mais le côté trop fleur et froufrou, moi, ça me parle pas trop. Donc voilà mon avis sur les tendances déco 2025 qui moi me parlent moins. On peut ne pas être d'accord plutôt, quoique décor c'est pas mal comme lapsus. Encore une fois, ce n'est que mon ressenti. Ce qui compte avant tout, c'est que votre déco elle vous ressemble, qu'elle ressemble qu'à vous. Donc inspirez-vous, testez, expérimentez, trompez-vous. N'ayez pas peur et surtout choisissez des éléments qui vous font vraiment plaisir et que vous aimez, pas juste parce qu'elles sont tendance ou à la mode en 2025, 26 ou 27. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, j'ai une formation complètement gratuite sur comment devenir architecte d'intérieur qui est sur le lien en description. Pour les autres, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines et je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Je publie chaque mercredi une vidéo. Prenez bien soin de vous, à très bientôt, ciao!